Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour un nouveau haul achat convention. Pour cette haul achat convention, on va parler un petit peu de mes achats par rapport à la Japanatic Z3 2017 de Strasbourg, donc la Japanatic Zenith 3ème édition à Strasbourg 2017. J'y étais en cosplay Umaru, dans Imoto Umaru-chan le samedi du coup 27, oui c'est ça, 27 mai 2017. Si je me trompe pas la date, oui c'est ça. Et du coup j'avais acheté quelques petites choses, pas non plus extrêmement grand chose, mais j'ai quand même acheté pas mal de choses. Dont aussi des cadeaux d'anniversaire, mais ça je vais vous en parler plus globalement. En tout cas, on peut commencer par mon premier achat. Je suis allée donc directement dans le Zénith et il y avait le stand des épées katana. Donc du coup, j'ai pas pu résister, je me suis acheté voilà l'épée de Link pour mon cosplay, donc de Link pour faire des photoshootings de Link. Il m'a coûté entre 45 et 50 euros parce que normalement je crois que le vendeur m'avait dit 50 euros et en fait il m'avait rendu 5 euros je crois ou 6 euros. Donc ça m'a paru bizarre, donc on va tabler entre 45 et 50 euros. Donc j'ai pris la bleue et du coup c'est une épée toute basique. Comme ça, je vais pouvoir faire des photoshootings avec mon cosplay de Link. Je suis trop contente de l'avoir. J'ai sauté dessus direct. Mais vu que c'était le matin, et enfin ils ont ouvert à 10h et non à 9h, du coup je suis tout de suite allée dans le stand. J'ai précommandé l'épée. En fait ils m'ont laissé de côté. J'ai eu un papier pour en fait la récupérer. Et pour pas pouvoir me trimballer l'épée toute la journée dans la convention. Donc du coup je suis allée la récupérer un peu plus tard, mais du coup je l'ai commandée et je suis trop contente de l'avoir reçue. Ma magnifique épée de Link. Voilà. Donc ça c'est pour le premier achat. Ensuite je me suis acheté un deuxième achat. Pour 10 euros, je me suis acheté le t-shirt The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et derrière, en fait, on trouve justement le logo The Legend of Zelda Ocarina of Time avec Nintendo 3DS. Quand j'ai vu le t-shirt Zelda Ocarina of Time, j'ai pas pu résister. Je l'ai pris en L, pardon, pas en M, en L. Moi qui est fan de Zelda, j'ai pas pu résister. Celui-là, il est vraiment trop beau. Regardez-moi ça. Voilà, un magnifique t-shirt de Zelda Ocarina of Time pour du coup 10 euros. Ensuite, je me suis acheté un livre pour 22,50 €. Le livre sur le cosplay, le guide du cosplay de Nikita Cosplay. Et en fait, dedans, il y a tout. On a tout, on a entré dans l'univers donc du cosplay, le secret du maquillage, perruque, armure, 3 modèles déclinables avec leurs accessoires, patron gradé en taille réelle, interpréter son personnage, participer au concours, adresser bon plan. C'est vraiment super chouette. Franchement, ce livre est magnifique. Alors, je sais pas si vous voyez, là, il y a une image et en fait, là-dessus, il y a ma cosplayeuse préférée. Celle que j'adore, c'est Ainila. Ainila, je sais jamais comment ça se prononce. Si tu regardes dans cette vidéo, je suis désolée pour comment je prononce ton nom. Mais oui, il y a carrément marqué qu'est-ce que le cosplay. Enfin, vraiment, c'est vraiment des trucs vraiment chouettes. On a du coup choisir son cosplay. Donc, comment on choisit le cosplay. On a... attendez que je regarde. On a carrément aussi les bases des matériels. Donc, matériel de base de couture. Donc, on peut voir qu'on a une machine à coudre, un fer à repasser, du fil de la couleur nécessaire, un mannequin de couture. On a vraiment tout. On a aussi donc les ciseaux, pistolet à colle. Là, on a carrément faire le planning pour, enfin vraiment le matériel du coup avec le budget pour son cosplay. Voilà, les matières que choisir. Enfin, il y a vraiment tout. Il y a carrément toutes les présentations des tissus. Par exemple, là, c'est d'où. Par exemple, là, c'est de la sergée de coton, du satin de coton. Enfin, vraiment, il y a vraiment de tout en fait.
c'est tout simplement ça. Il y a planifier et s'organiser pour faire son cosplay. Donc vraiment, voilà, les priorités, le personnage pour voilà, la partie de costume, objectif date, le patron, objectif semaine. Et ça, franchement, c'est juste génial, quoi. Enfin, là, on a carrément des patrons, justement, le kimono, comment on fait le kimono, les accessoires. Par exemple, là, la tenue de écolière, donc l'uniforme. On a vraiment, vraiment de tout. On a, franchement, ce livre-là est vraiment super pour ceux déjà qui débutent dans le cosplay. Hein, ouais, franchement, c'est vraiment super. Et là, on a carrément l'entretien des perruques, choisir sa perruque, le matériel pour... Enfin, ouais, c'est vraiment, vraiment magique ce livre. Et voilà, le maquillage, la transformation du maquillage, vraiment interprété. Et là, c'est justement porter son cosplay en convention. On a le concours cosplay. Donc comment s'organiser, comment faire la présentation. On a vraiment vraiment de tout là-dedans et c'est juste, ouais, c'est juste magique quoi. Et là du coup j'avais pas vu ça. Ah, les patrons, d'accord. Je n'ai pas du tout vu ça. Alors ça je viens complètement de le voir là. On a le patron en lui-même. Comment faire le patron d'un uniforme. C'est vraiment génial. J'avais pas vu du tout cet endroit-là, mais je viens de le voir comme quoi, quand on fait les vidéos, on se rend compte des choses. Enfin, voilà. Pour ceux qui débutent le cosplay, pour ceux qui débutent les déguisements, pour ceux qui achètent vraiment les perruques, je vous conseille fortement ce livre. Moi, donc, je l'ai acheté dans la convention. Je pense que vous pouvez le commander par Amazon. Par contre, je ne sais pas si c'est édition limitée. Je vous conseille quand même d'aller voir. Mais en tout cas, moi, j'ai sauté sur l'occasion parce que du coup, justement, ma cosplayeuse, donc Emila, ma cosplayeuse préférée, elle avait justement posté des vidéos, une photo sur ce livre. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, je vais le commander, je vais l'acheter. Et du coup, j'ai eu de la chance, je l'ai eu en convention. Comme quoi, aller dans des conventions, c'est juste magique. Et la convention de Japan Addict, c'est juste parfait. En cadeau, avec ce petit livre, j'ai reçu un petit cadeau. Tout simplement, j'avais le choix entre des porte-clés, des magnettes, je crois. J'avais le droit encore à des marque-pages. Et moi, je me suis pris un petit portefeuille 7 Daily Scenes. Alors il y avait un rose avec je sais plus ce que c'était comme animé, comme manga. Il y en avait un autre, un noir qui était un peu plus dark, moins l'animé je suis fan, genre Tokyo Ghoul où il y a vraiment du sang. Donc moi j'ai pris celui-là, voilà, 7 Daily Six. J'aime bien ce manga et du coup je me suis pris un petit... J'ai reçu un petit portefeuille en cadeau, c'est pas mal, c'est... Voilà, on prend hein, tant qu'on peut, on prend. Ensuite, je me suis acheté pour 5 € des boucles d'oreilles, mais c'est pas des boucles d'oreilles qu'on trouve généralement dans des bijouteries ou des choses comme ça. Non, ce sont des boucles d'oreilles Zelda, The Legend of Zelda. Alors on a la Triforce. Voilà. Et on a un petit ocarina. J'ai voulu les prendre dépareillés parce qu'on pouvait les prendre ensemble ou dépareillés. Il y avait aussi des rubis. Mais moi j'ai décidé de prendre la Triforce et l'ocarina. Et je trouve ça juste génial. Voilà. C'est 5 € les petites boucles d'oreilles. En plus c'est fait main et je crois que c'est avec de la pâte Fimo. Donc enfin, de la pâte autodurcissante. Et franchement je trouve ça juste trop génial. Ensuite, on s'était acheté avec mon ami, parce que du coup on était trois, on avait ma pote justement qui était venue la semaine dernière et une autre amie et en fait il faisait chaud et on avait acheté des glaces. Donc du coup voilà, j'ai acheté pour moi et mon ami, donc ça m'a coûté 4 € en tout. Des glaces, voilà, je vais pas vous dire vraiment le parfum qu'on a pris, mais voilà, on a pris des glaces. Ensuite, je me suis acheté 2 posters, mais ceux-là vous les verrez en photo.
Voilà, je me suis acheté 2 magnifiques posters de The Legend of Zelda. Donc il y en a un, donc les deux sont accrochés juste là. Donc vous avez pu voir, il y a un poster de The Legend of Zelda Breath of the Wild et un autre c'est avec des links, voilà, différentes sortes de links, un Goron, on a du Ocarina of Time, du Wind Waker, du Twilight Princess, du Skyward Sword, enfin voilà. Et du coup, ils m'ont coûté en tout 15 € les deux. Mais par contre, j'ai acheté pareil le verre. Je l'ai acheté pour l'anniversaire de ma pote. Donc du coup, en tout, ça m'a fait 20 €. Voilà. Et pour un petit dernier achat, je me suis nouveau pris chez mon ami que j'avais rencontré à mon stage BAFA. Je me suis nouveau pris un petit dessin de One Piece. Cette fois-ci, j'ai pris Sanji. Voilà. Il m'a coûté du coup 5 € parce que du coup ils ont baissé le prix à 5 €. J'ai aussi pris le Zoro que j'avais avant, je l'ai aussi pris pour du coup l'anniversaire de ma pote, donc du coup ça m'a coûté 10 € en tout. Et je me suis acheté encore un autre, mais celui-là je ne vais pas vous montrer. Parce que c'est tout simplement pour l'anniversaire de mon grand frère qui est prévu fin du mois. Donc, oui, je vais pas vous le montrer. Voilà, j'ai pris un dessin, je vous dis pas lequel. Mais en tout, ça m'a coûté 10 € parce que du coup, j'ai eu pour 3 dessins, il y en a un gratuit, donc du coup, 5 et 5 et un autre gratuit. Donc, du coup, voilà. Et oui, et donc, du coup, il est magnifique ce dessin. J'ai pas pu voir mon ami, il était pas là, il était venu le dimanche et moi j'étais venue donc le samedi. Mais je me suis quand même fait plaisir, je me suis pris quelques petits trucs. Les petits trucs qui m'ont fait super plaisir, hein. L'épée que je voulais absolument pour mon cosplay de Link. Le livre cosplay que je ne pensais pas avoir, je ne pensais pas le voir. Mais du coup je l'ai pris quand même parce que vu que je commence, enfin j'ai quand même commencé depuis longtemps, un an le cosplay. Mais là je veux vraiment me mettre à fond, donc du coup voilà, j'ai acheté un livre cosplay. Les boucles d'oreilles n'étaient pas du tout prévues, mais honnêtement 5 € pour ça, tu te ruines pas quoi, c'est ça le problème. Le t-shirt non plus n'était pas prévu. Et le dessin était de toute façon prévu, mais par contre les posters n'étaient pas prévus. Donc je voulais de toute façon un dessin de mon pote et du coup je voulais en offrir un pour ma pote. Et bon, celui-là pour l'anniversaire de mon grand frère n'était pas non plus prévu. Mais en tout cas, je me suis fait quand même plaisir. J'ai passé une excellente journée. On est allé, on est parti, il était 7 h, 7 h. On est allé chez notre ami à 9 h. On l'a attendu vite fait. On est allé au Zénith. On a attendu 10 h l'entrée. Ils nous ont quand même fouillé par rapport aux attentats et aux trucs comme ça, hein, ça c'était sûr. Et après on a fait le tour des stands, on a acheté des petites choses. Ensuite on avait fait les animations, on allait voir la scène pour voir les animations. On a continué de nouveau notre petit tour, on a mangé, on a recontinué notre petit tour, on a pris des glaces. Après on s'est posé, on a regardé le concours cosplay individuel qui était vraiment génial. Et après on est rentré, on est parti je crois à 17 h, 17h30. On est retourné chez notre pote, la ramener, parce que du coup c'est juste, en fait elle habite pas loin de Strasbourg et du coup, en fait il faut juste prendre une sortie et c'est juste à le village après la sortie. Et après on a passé 1 heure là-bas, on a discuté, on s'est un peu hydraté. Et après on est rentré, on a cherché McDo et ensuite on est rentré chez moi à la maison. Et ensuite on a fait dodo parce qu'on était complètement crevés, surtout moi et j'avais trop chaud. Et le pire c'est qu'en été, mais vraiment en été, quand vous portez le cosplay du Maru, non, ne le portez pas. Parce que le problème, c'est que le jaune et le orange, ça attire les moucherons. Je vous dis même pas la cata. Voilà. En fait, on était en train d'attendre dans la file d'attente pour pouvoir rentrer dans le Zénith. Et toutes les 2 secondes, il y a eu un moucheron qui s'est posé sur ma cape ou sur ma perruque, quoi. C'était mais vraiment la galère totale. Mais la galère totale, je vous jure. Là, j'ai dit, c'est quoi ce bordel? Donc, du coup, finalement, voilà, ça c'est quand même. Je l'ai quand même lavé après. Ma perruque, elle est nettoyée. Et donc, voilà, mais. Ouais, c'est. Ne portez pas le cosplay du Maru en plein été. Portez-le en hiver quand il n'y aura pas de moucherons.
c'est mieux parce que du coup c'est vraiment la galère totale pour pouvoir ouais pour pouvoir être propre et qu'à la base et après il y a plein de boucherons qui se posent dessus. Non, c'est pas trop le kiff quoi. Donc ouais, franchement j'ai passé une excellente journée à ce moment-là. La convention était juste géniale, les animations étaient juste géniales, franchement l'association est juste géniale. Ouais, franchement il n'y a rien à redire pour la Japan Addict à Strasbourg, que ce soit la Pocket ou la Z. Il n'y a rien à dire. Évidemment, la Z, c'est la plus grande, hein, c'est au Zénith, hein, alors que la Pocket, c'est dans un petit... ouais, une petite salle de fête, quoi. Donc, enfin, un peu plus grand, mais je vous dirais pas non plus énormément de place par rapport au Zénith. Et ouais, franchement, on s'est très bien amusé. Il y avait beaucoup de monde. Donc ouais, j'ai passé une excellente journée à la Japan Addict Z3 et du coup je viens de vous présenter donc mes achats de ma convention. Et donc du coup, ben, on va se retrouver pour un prochain achat de convention qui sera je pense pour la prochaine Japan Addict. Je pense que ça sera pour l'année prochaine en janvier. De Strasbourg parce que moi je vais fortement aller dans les Japan Addict en convention parce que franchement c'est pas cher et il y a plein de trucs. Donc ouais, je pense qu'on va se retrouver l'année prochaine pour un nouveau achat convention. Et sur ce, pour le moment, je vous souhaite une très bonne après-midi. Et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!